Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire la guidance du mardi 26 janvier 2021. Alors, nous allons commencer avec le tarot des rêves de Gaïa. Alors, toute guidance ne parle pas à tout le monde, c'est à vous de faire votre propre jugement. Surtout. Allez, c'est parti. On va voir de quoi parle cette guidance. Alors, nous avons la carte du 4R vous donne l'importance de mettre en ordre votre environnement et de donner une structure à une journée. Surtout si vous avez des objectifs ou des projets particuliers que vous souhaitez mener à bien et concrétiser. Alors comme mettre de l'ordre dans votre environnement, on vous suggère de mettre de l'ordre dans votre vie en éliminant le désordre. Alors établissez un programme de nettoyage régulier. Ça peut être aussi donner une structure à votre journée. Alors il faut que votre routine quotidienne prévoit suffisamment de temps pour vous consacrer à des choses véritablement importantes pour vous. Respectez ce que vous avez prévu pour la répartition de votre temps aussi. Alors si vous avez l'impression de ne pas avoir de temps, c'est l'occasion de vous poser pour examiner vos habitudes quotidiennes et voir si vous pouvez libérer le temps que vous passez actuellement à des tâches inutiles, comme aller sur Internet, les réseaux sociaux, les jeux vidéo, ces choses-là, quoi. Si vous voulez vraiment quelque chose, vous trouverez du temps pour cela aussi, cette carte elle vous dit. Ne serait-il pas préférable d'employer ce temps à travailler à l'avancement de vos objectifs que vous désirez atteindre, tout en limitant vos distractions et vos pertes de temps, en balayant les mauvaises habitudes aussi. Supprimez les influences négatives. Alors en faisant en sorte que cet environnement soit positif, vous allez accroître vos chances de succès. Alors rappelez-vous que si vous voulez vraiment quelque chose, vous vous donnerez du temps nécessaire pour le faire. Alors voilà ce que signifie la carte du 4R. Je vais la mettre là, mais je ne sais pas si vous voyez bien en fait. Je vais peut-être la mettre là. Ensuite, je vais vous tirer une carte de l'oracle des fées pour voir votre quotidienne. Si c'est en lien avec la carte du 4R, qui signifie quand même structure, routine, ordre, schéma, discipline, organisation, compréhension, productivité aussi. Alors, on va voir ça.
avons peur de s'envoler. Je vous la fais voir un peu mieux. Peur de s'envoler, qui signifie le bon moment, pressentiment de l'instant juste. Alors, cette carte vous dit... Alors, avec la peur de s'envoler, on vous dit de suspendre une activité ou de se contenter d'être, d'attendre le bon moment, sachant que tout se déroulera parfaitement si on se laisse porter par le flux. Alors, en restant là où on est, on comprend davantage là où on était et là où on ira. Alors, on peut affirmer ce que l'on désire, ce qui a de la valeur pour soi. La sagesse que l'on vous demande ici est de démontrer, d'apprendre et d'enseigner, qui diffère de ce que le monde reconnaît et respecte habituellement. Alors, c'est la force de l'endurance, de l'inaction apparente et de l'attente. Alors, cette carte, elle parle aussi de maîtrise intérieure et de patience. Alors, sur le plan spirituel aussi, elle peut indiquer le besoin d'apprendre à renoncer. Alors, il faut tâter l'atmosphère et attendre le bon moment. Alors, mieux vaut ne pas aller là où on vous dit d'aller. Vous saurez quand vous serez prêt. Aux yeux des autres, vous aurez l'air d'avoir peur ou de tergiverser. Mais la vérité est que vous avez besoin d'un peu plus de temps pour pouvoir vous envoler très haut. Vous devez trouver le bon moment pour prendre votre essor. Alors, ne vous précipitez pas. Les bonnes choses prennent du temps et quand on travaille lentement, on travaille bien. La précipitation peut créer des dilemmes aussi. Alors, prenez le temps de sentir ce qui vous convient et préparez-vous à vous envoler plus haut que jamais. C'est comme avec la carte d'air là, où on vous disait... ne serait-il pas préférable d'employer ce temps à travailler à l'avancement de vos objectifs? Et bien là, on vous dit de prendre le temps, de ne pas vous précipiter. Alors, nous allons continuer avec 2 cartes de la sagesse des royaumes cachés. Savoir. Alors en fait c'est lié par rapport peut-être à se lancer dans un travail, mais il faudra que vous preniez le temps, ne pas vous précipiter et de casser un peu la routine et de se concentrer plus sur ses objectifs que sur des choses inutiles aussi. Alors, nous avons le duel des dragons, conflit intérieur, moralité et choix conscient, là. Alors, je vais les mettre là, comme ça vous les verrez. Peut-être les décaler un peu, voilà. Et les fantômes affamés, obsession, pénurie de conscience et attachement. Comme ça. Je les décalerai après. Parce que là, je ne sais pas si je peux régler un peu mieux. Alors là, avec le duel du dragon, on vous dit que
que la tension, c'est la tension des opposés. Hein. Alors, comme par exemple la dualité de la foi et du doute, hein, de l'amour et de la peur, du bien et du mal, hein, ou du blanc et du noir. Alors voilà, cet aspect de votre situation actuelle hein, vous demande d'accepter ce fait. Même si vous allez dans une direction, quelque chose d'autre peut vous amener à changer de direction. Hein. Alors le moment est venu de vous demander si c'est votre ego ou votre âme qui vous guide. Alors il y a toujours des choix dans la vie. Alors, la prise de décision résout aussi le conflit intérieur. Si vous êtes déchirante de dragon, hein, celui que vous choisissez de nourrir sera celui qui gagnera. Hein. Et les fantômes affamés représentent votre concentration constante sur le passé et le désir brûlant de connaître l'avenir, hein, ce qui vous prive de votre véritable présent. Mais en fait, ils sont là afin de vous mettre en garde contre vos pensées et dépendance obsessive. Ils sont passés maîtres dans l'art de souligner les comportements répétitifs, comme dans le cadre qu'on vous dit par rapport à la routine, hein, d'arrêter la routine, de suggérer de mettre de l'ordre hein, dans votre vie aussi, hein, éliminer le désordre, éliminer et établissez un programme de nettoyage, hein, on vous disait. Hein. Alors examinez si vous répétez toujours les mêmes choses ou si vous espérez des résultats différents. Hein. Le moment est maintenant peut-être venu de vous libérer de ces pensées. Hein. Alors abandonnez votre volonté, votre vie, les désirs de votre cœur et tout ce qui vous fait souffrir. Hein. Alors l'ordre sera rétabli dans votre monde. Hein. Cette carte aussi, elle apporte une compréhension au sujet de la distraction de la vie, hein, qui vous séduise jusqu'à ce que vous oubliez ce que vous désirez réellement. Hein. Alors ne vous laissez pas prendre par des apparences, hein. Tout ce qui brille n'est pas nécessairement en or, hein, comme on dit. Alors regardez au-delà du vernis et vous verrez la véritable substance de votre vie. Hein. Vous ne méritez rien de moins. Hein. Voilà. Alors, je vais peut-être les décaler maintenant un petit peu parce que là, on les voit pas bien les cartes. Hop. On va peut-être les mettre comme ça. Je vais les décaler. Je décale mon Bouddha. C'est pas grave. Voilà. Ça là, je la décale. Bon, maintenant, je vais tirer 6 cartes avec le tarot Rider-Waite. Alors là, dans ce tirage, ça vous parle beaucoup de distraction. Hein. En fait, vous faites des choses inutiles. Hein. Vous avez des mauvaises habitudes. Hein. Et il va falloir, si vous voulez atteindre votre objectif, hein, plus vous focalisez dessus. Hein. Et mettre de l'ordre hein, aussi hein, dans votre environnement. Hein. Alors, je vais tirer les 6 cartes. On va faire une coupe d'abord. Des cartes qui volent. Elle ne veut pas se faire battre aujourd'hui. Alors, à la coupe, nous avons le 2 de denier. En fait, vous jonglez. Hein, et le 9 de bâton hein, signifie des difficultés, le 9 de bâton. Hein. Alors là, par rapport à ces difficultés, en fait, avec le 9 de bâton, hein, vous vous sentez dépassé par la situation et vous vous retrouvez face à un gros défi. Hein.
Mais il va falloir que vous recherchez le challenge hein, pour repousser vos limites, hein, pour atteindre vos objectifs. Hein. Mais le 2 de bâton signifie que vous jonglez. Vous vous maintenez à flot hein, en gardant l'équilibre. Mais vous vivez au jour le jour. Alors en fait, il va falloir que vous avancez. Hein. Vous êtes trop distrait, quoi. Alors, nous allons continuer. Je vais poser 6 cartes, excusez-moi. Ouais, vous jonglez, vous restez sur place, quoi. Alors, nous avons le 2 de bâton qui signifie évaluer. Hein. Ensuite, nous avons le soleil qui signifie épanouissement. Et nous avons le monde qui signifie perfection. Alors là, avec le 2 de bâton, vous attendez le moment où l'on rassemble les informations nécessaires hein, pour agir. Et vous attendez aussi d'en savoir assez. Hein. Mais là, avec le soleil, hein, vous avez l'épanouissement, vous pouvez avoir un accomplissement. Mais au lieu de ça, comme vous avez des distractions, vous avez une influence limitée hein, par rapport à vos objectifs. Et il va falloir aller vers l'accomplissement. Et là, vous avez le monde. Alors, le monde signifie que vous allez être comblé, émerveillé, avec une liberté absolue. Hein, si vous allez plus vers l'accomplissement que l'influence limitée hein, au niveau de vos objectifs. Par contre, par rapport avec ces deux lames, là, le 2 de bâton et le soleil, vous serez devant des contrariétés et des critiques hein, autour de vous. Je pense qu'il y a des gens, des amis ou la famille qui voudront que vous atteigniez vos objectifs et non que vous vous limitez. Alors il va falloir y aller et se lancer. Et là, par rapport au soleil et au monde, si vous arrivez à atteindre vos objectifs, vous aurez une reconnaissance et une récompense professionnelle aussi. Hein. Alors il va falloir que vous réfléchissez hein, et d'aller de l'avant, quoi, d'atteindre vos buts. Hein. Alors ensuite, nous avons le 5 de bâton, c'est la rivalité, et le 3 de coupe, c'est la joie. Alors, ça vous dit que, alors là, avec le 5 de bâton, on vous dit que vous avez du mal à vous concentrer, hein, car vous allez dans tous les sens. Hein, et il va falloir vous lancer dans la bataille pour atteindre votre objectif. Hein, parce que si vous ne vous lancez pas, qu'est-ce qui va arriver? Eh ben, vous aurez une influence limitée au lieu d'avoir un épanouissement par rapport à un accomplissement. Là. Et là, vous avez la carte de la joie. Alors la carte de la joie, vous aurez beaucoup de réjouissance et d'abondance aussi. Alors il faut y aller, c'est votre challenge là. Hein. Il va falloir vous dépasser. Hein. Et là, la dernière carte, c'est le 7 d'épée. 7 d'épée signifie la tromperie. En fait, vous avez peur de vous tromper, mais vous avez de la stratégie. Alors je pense que vous pouvez y arriver. Hein. Alors ce que je vais faire avec le tarot Albano, je vais tirer 2 cartes sur le 5 de bâton qui signifie que vous avez du mal à vous concentrer hein, et vous allez dans tous les sens. Et je tirerai 2 cartes aussi sur le 7 d'épée que vous avez peur de vous tromper. Pourquoi qu'en plus vous avez des jolies cartes, vous avez le soleil, l'épanouissement, l'épanouissement d'un accomplissement, vous avez le monde qui signifie que vous allez être comblé, émerveillé avec une liberté absolue, hein, c'est la perfection le monde. Ça peut être la victoire aussi. Vous avez la joie là,
Alors la joie par rapport comme quoi vous êtes bien, quoi. En soi, vous êtes bien, alors je vois pas pourquoi vous avez du mal à atteindre vos objectifs. Je pense qu'il va falloir que vous fassiez un choix, hein. Comme là avec le duel des dragons, on vous le disait, hein, il n'y a que vous qui pouvez faire un choix. Le duel des dragons, c'est le noir, le blanc, l'amour, la peur. Et il va falloir faire un choix. Hein. Vous avez de l'obsession, mais ça c'est lié par rapport à des distractions, hein, à des distractions inutiles. Hein. Alors, déjà je coupe avant. Alors, 2 cartes sur le 5 de bâton. Allez, nous avons le 10 d'épée et nous avons le 5 de coupe. Alors, qui signifie... Alors là, avec le 10 d'épée, hein, qui signifie écroulement, hein, vous devrez lâcher prise, hein, laisser tomber, arrêter de se battre pour laisser le flux repartir, hein, par rapport à que vous avez du mal à vous concentrer, que vous allez dans tous les sens. Hein. Sinon, vous n'arriverez jamais à vous lancer dans la bataille. Hein. Mais là, vous allez avoir des regrets. Je vous le cache pas, mais vous aurez un conflit intérieur. Hein, et vous vous en voudrez. Hein. Mais il va falloir tout lâcher, quoi. Lâcher prise, quoi. Pour repartir à zéro. Vous n'aurez pas le choix. Pour pouvoir aller de l'avant. Alors ensuite, nous allons tirer 2 cartes sur le 7 d'épée qui signifiait la tromperie, hein, que vous avez peur de vous tromper, hein, mais que vous êtes quand même une personne très stratégique aussi. Hein. Alors, on va voir ce qu'on vous dit sur, par rapport à vos peurs. Hein. Alors, vous avez l'amoureux et l'impératrice. Oh, 2 jolies cartes. Alors, qui nous dit... Alors là, avec l'amoureux, hein, par rapport à que vous avez peur de vous tromper, mais que vous avez de la stratégie, hein, vous savez entendre la voix du cœur. Alors il vous faudra faire un choix juste. Hein, et vous écoutez aussi. Vous écoutez soi-même. Alors le choix, le duel des dragons revient encore une fois. Hein. Et peur de s'envoler, c'est là avec le 10 d'épée où on vous disait de lâcher prise, de tout laisser tomber, arrêter de se battre pour laisser le flux repartir. Hein. Et bien là, il vous faudra faire un choix juste et vous écouter soi-même. Hein. Et avec l'impératrice, pour avoir quelque chose à apporter, comme porter son propre projet, hein. Vos objectifs, quoi. Car vous êtes une personne pleine de ressources. Hein. Mais quand on combine ces deux lames, hein, l'amoureux et l'impératrice, ça vous dit que vous avez aussi une bonne communication dans les activités. Hein. Que si vous faites... que si vous voulez faire un projet dans le futur, eh ben, il est en voie d'évolution positive. Hein. Et que la décision, elle sera prise avec intelligence. Hein. Alors moi, je pense que vous n'avez pas de soucis à vous faire. Hein. Et il va falloir que vous lâchiez prise et que vous allez au-delà. Et que vous arrêtez, par exemple, toutes ces distractions-là que vous faites qui sont inutiles. Alors, je vais tirer 3 cartes avec le tarot Rider-Waite pour le final. Pour voir ce que ça vous dit.
Allez, il va falloir que vous avancez. Si vous voulez atteindre votre objectif, il va falloir que vous avancez. Et non rester chez soi avec la routine. Non, il va falloir enlever toutes ces distractions qui sont inutiles. Alors, nous avons... Ah ben, le 7 de bâton, elle revient. Elle revenait au tirage précédent. Bon, je vais le mettre là. 7 de bâton. Ensuite, nous avons le valet de coupe. Et nous avons le 7 de denier. Alors, attendez, je vais enlever cela déjà. Comme ça, je vais les mettre au final. Voilà, je les mets comme ça. Alors, ça nous dit que... Alors là, pour le final, avec le 7 de bâton, hein, on vous dit que vous allez tenir bon malgré les obstacles. Hein, et ne rien lâcher. Hein. Pour avoir un objectif. Hein. Bon, ça peut être par rapport à un nouveau projet. Hein. Et là, le valet de couple, qui signifie coup de cœur, en fait, vous vous rendrez compte qu'on peut écouter son cœur pour atteindre ses objectifs. Hein. Voilà, le valet de couple, ça parle pas que de l'amour. Hein. Ça peut parler aussi de ce qu'on aime et ce qu'on veut atteindre. Et là, le 7 de denier vous dit qu'il y aura de la patience, que vous attendez de récolter les fruits de votre travail, hein, mais en prenant le temps. Vous avez besoin de prendre le temps. C'est un peu comme avec la carte de peur de s'envoler. Il y avait écrit de lâcher prise, de tout laisser tomber pour faire repartir le flux, mais qu'il fallait être patience. À cette carte, la patience est importante. Hein. Et que là, au niveau du 4 de d'air, on disait qu'il va falloir que vous structurez hein, une productivité, que vous ayez de la compréhension aussi, hein, de l'organisation, de la discipline, de l'ordre, et peu de routine, hein, et d'enlever tout ce qui est les distractions pas inutiles. Voilà. Alors, nous allons continuer avec... les portes de l'intuition. C'est fini avec le tarot Rider-Waite et le tarot Albano. Je me suis trompée. Non, c'est bon. Alors, on va continuer avec les portes de l'intuition. Je fais un petit peu de place. Allez, les cartes pour cette quotidienne. Est-ce que ça va vous parler de vos blocages? Est-ce que ça va parler que vous êtes prêt à atteindre vos objectifs, peut-être pour un nouveau projet? Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, nous avons le but. Alors, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. On vous dit, hein. Ensuite, on a l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez et en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Ensuite, on a la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Et ensuite, la quatrième carte, nous avons le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Alors, ça vous nous dit... Alors là, avec la carte du
du but, hein, on nous dit que toute réussite prend racine dans une vision. Hein. Alors, à un moment donné, chacun peut avoir accès à un instant de clairvoyance. Hein. Alors, vous voyez ce qui peut se produire dans votre vie. Un état d'esprit constructif, nourri avec vos désirs et l'implante plus profondément en vous. Hein. Alors, cependant, le doute, le manque de confiance peuvent se manifester à certains moments. Alors, ne vous laissez pas distraire, hein, ni influencer par ce qui peut vous détourner de votre objectif. Alors, ce peut être l'occasion d'affirmer plus profondément votre lien de fidélité à vous-même. Hein. Alors, il faudrait que vous établissiez les étapes à réaliser. Hein. Notez-les dans votre agenda, par exemple, et menez à bien chacune d'elles, hein, jusqu'à atteindre votre but. Hein. Ensuite, nous avons l'apprentissage. Alors là, on vous dit que chaque fois que vous aboutissez facilement et que les choses fonctionnent bien, hein, c'est parce que vous avez assimilé les leçons qui vous êtes proposées. Alors aussi, soyez conscient de ces expériences, hein, qui précisément se sont bien déroulées. Hein. Vous optimiserez ainsi de manière significative, hein, les enseignements que vous pourrez tirer de tout ce qui se passe au quotidien. Hein. Votre vie peut être extraordinaire, hein, et il est possible d'obtenir ce que vous voulez pleinement. Alors, votre regard et la perception que vous en avez peuvent la rendre encore meilleure. Hein. Alors, on vous dit qu'en regardant les dernières situations, hein, par exemple aussi, hein, qui se sont produites, hein, trouvez les leçons qui vous êtes proposées et notez-les dans votre agenda. Et vous sentirez davantage toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Hein. Alors, vous avez l'opportunité d'augmenter votre clairvoyance et donc votre canal visuel, hein, aussi. Hein. Alors là, avec la carte la famille, l'environnement familial et social, hein, qui vous a vu grandir, a déposé en vous une structure, hein, des valeurs qui fondent votre identité. Alors certes, il a pu aussi vous faire vivre des souffrances, hein, des frustrations avec lesquelles vous vous battez probablement encore aujourd'hui. Hein. Mais le passé est à remettre à sa place derrière vous. Hein. La lutte et les reproches ne font que renforcer vos difficultés. Oh, détachez-vous du négatif et ne gardez à l'esprit que ce qui a été bon et constructif pour vous. Toutefois, vous pouvez aussi vous servir de vos difficultés passées pour en faire des leviers de réussite dès maintenant. Hein. Alors, sans en avoir conscience, elles vous ont fait grandir d'une manière et d'une autre et vous avez survécu à tout ce qui s'est passé aussi. Hein. Et là, avec la carte de ressenti, on vous dit que dès que vous souhaitez modifier un paramètre de votre vie, hein, il est nécessaire que vous ressentiez corporellement ce que vous voulez. Vous mobilisez ainsi tous vos sens, hein, qui mémorisent et ancrent le fait ou la situation désirée. Hein. Cela agit à la manière d'un programme. Hein. Alors toute votre énergie, vos ressources convergent irrésistiblement vers la manifestation concrète. Alors, le ressenti vivifie votre projet. L'imagination vous permet de l'envisager comme étant une possibilité à venir. Alors allez de l'avant, quoi. Aussi habituez-vous à être à l'écoute de vos sensations. Lorsque vous êtes coupé de votre ressenti corporel, hein, vous êtes privé d'une source de création. Et le fait d'imaginer ce que vous voulez rester sur le plan mental et devient une illusion. Alors vous rêvez votre vie au lieu de la vivre. Et cela peut durer jusqu'à ce que vous changez les choses. Alors foncez, faites votre projet. Arrêtez de vous bloquer, arrêtez d'attendre. Allez à la bataille, comme on dit. Alors voilà pour aujourd'hui. La quotidienne est finie. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a parlé. Si c'est le cas, je vous demanderai de
de liker et de mettre un pouce bleu et un petit commentaire. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Bye.